me suis dit que ça serait pas mal de soigner mes entrées. Salut! On commence directement la vidéo. Le tour du monde en top 50 aujourd'hui se passe en Turquie. Ça rime, c'est beau. Pour ceux qui ne sauraient pas où se trouve la Turquie, je vais vous mettre ça par ici, là. Pour ceux qui auraient eu 6 au bac d'histoire géo, par exemple, j'en fais pas du tout partie. Pas du tout. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai enlevé toutes les musiques que vous connaissez déjà, parce que bon, ça sert à rien, je vais pas vous faire découvrir une musique que vous connaissez déjà. On commence avec la première du top 50, elle s'appelle Aleyna Tilki, et son titre, c'est Nasilsin Askta. Niveau prononciation, là les gars, on va être au top niveau. Aleyna Tilki, c'est une chanteuse pop de Turquie. Elle est née en 2000, elle a donc 19 ans. C'est pratique de calculer les âges quand ils sont nés en 2000. Pour d'autres remarques évidentes comme ça, vous pouvez m'appeler. Hein. Ouais. Elle commence à chanter à l'âge de 2 ans, mais c'est à 8 ans qu'elle dit à son père et à sa mère « Papa, maman, plus tard, quand je serai grande, je voudrais être chanteuse. » Et ses parents lui ont dit « Ok ». Et ils l'ont fait participer à une émission de télécrochet musical là-bas. À 8 ans, normal. Moi, je m'en rappelle très bien. Je l'ai dit ça à mes parents à 8 ans. Ils m'ont dit « Oui, tu seras chanteuse, ma fille. Allez, mange ton goûter. Hein. » Je croyais beaucoup en moi quand j'étais petite. En 2014, elle participe à la version turque de La France a un incroyable talent. Mais c'est en 2016 qu'elle se fait réellement connaître avec son titre « Sevapsiz Sinlama » produit par Emrah Karaduman. Ce titre, il se classe en 2e position des charts en Turquie et il devient le clip le plus vu avec 436 millions de vues sur YouTube. Et elle avait que 16 ans à l'époque. C'est juste un truc de fou. En 2017, elle confirme qu'elle est hyper populaire puisqu'elle sort un nouveau titre qui s'appelle Sen Olsen Bari. Il se classe directement numéro 1 des charts et il comptabilise plus de 394 millions de vues sur YouTube. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur Aleyna. Au début de sa carrière, elle tourne un clip dans des établissements où il y a de l'alcool alors qu'elle est mineure et ça n'a pas du tout plu au gouvernement. C'est-à-dire qu'à l'âge où vous mettiez à dos le CPE, elle s'est mis à dos le gouvernement, quoi. C'est un autre level, hein, on est sur du n'importe quoi là. On passe au prochain artiste, il s'appelle Ezel. On peut voir beaucoup de ses musiques dans le top 50 turc en ce moment, comme Geceler. À 18 ans, il a commencé dans un groupe de reggae qui s'appelait Afra Tafra et quand ils se sont séparés, il a créé son propre groupe à lui qui s'appelait Kessler Filislenior et jusqu'en 2016, son nom complet c'était Ice Ezel. Après, il s'est appelé juste Ezel. Ezel, c'est un rappeur turc qui est né en 1990. Il fait de la trap, du hip-hop et du reggae et il a un peu été baigné dans la musique depuis son enfance puisque sa mère était danseuse et son oncle était musicien. Et d'ailleurs, quand il était petit, il écoutait beaucoup des artistes comme Eminem, 50 Cent ou alors Tupac. Enfin bref, que des bons rappeurs quoi. D'ailleurs, il sait pas que chanter et rapper puisque c'est un musicien aussi, il joue de la guitare et d'un instrument turc qui s'appelle le baglama. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous mettre une photo ici et un extrait aussi pour que vous écoutiez parce que c'est super joli. Petite anecdote sur Ezel, le 24 mai de l'année dernière, il a été arrêté par les autorités turques pour incitation à la consommation de drogue dans ses chansons. Bon, heureusement, après ça, il a été acquitté, mais quand même, le gars s'est fait arrêter pour ça, quoi. Si ça se passait pareil en France, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se seraient déjà fait arrêter. Hein, Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui seraient encore en liberté, je vous avoue, là. On finit avec un groupe qui s'appelle Adamlar et leur musique Zombie qui est 8e du top 50. Ils
Ils ont commencé en partageant leur musique sur internet et c'est en 2013 qu'ils choisissent le nom Adam Lar pour leur groupe. En 2014, ils sortent leur premier album qui s'appelle Eski Dostum Tankla Gemlis, qui veut dire littéralement en français « Les vieux amis viennent avec un tank ». Moi, mes amis, éventuellement, ils viennent avec des bières et des chips, mais avec un tank, très peu quand même. Allez écouter et surtout soutenir tous ces artistes. Moi j'ai eu un coup de cœur dans ce tour du monde en top 50, c'est Aleina, j'ai vraiment adoré. Dites-moi quel artiste vous avez préféré. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne YouTube, faites-en du papier peint. Je pense pas que ça soit possible, mais abonnez-vous. Franchement vous allez apprendre des trucs, je crois. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé et mettez-moi en commentaire dans quel pays vous aimeriez que j'aille la prochaine fois. J'essaierai de vous écouter, c'est promis. La semaine prochaine, il y a sûrement une vidéo hors série qui va sortir, donc restez bien branchés. J'ai 60 ans, bonsoir. Activez surtout la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos ou pas. Et voilà, du coup, bisous!